La maison de zéro déchet a ouvert ses portes le 1er juillet 2017 et elle se trouve dans le 18e arrondissement de Paris, au pied du Sacré-Cœur. C'est à la fois un espace boutique où on peut trouver les produits qui permettent de passer au mode de vie zéro déchet, d'éviter de produire d'autres déchets, que ce soit côté cuisine, salle de bain ou pour faire ses courses. Donc on va trouver par exemple des contenants réutilisables pour remplacer des contenants jetables, la gourde qui vient remplacer des bouteilles d'eau en plastique par exemple, ou des petits sacs en tissu qui viennent remplacer les sacs jetables qu'on utilise au rayon fruits et légumes. On trouve aussi des cosmétiques solides, donc vendus sans emballage. On trouve également des cotons démaquillants lavables qui permettent de remplacer les cotons démaquillants jetables. Et puis c'est aussi toute une programmation. On a des événements quasiment tous les jours qui sont soit des ateliers pratiques où on peut apprendre à fabriquer ses propres produits d'entretien, produits cosmétiques, une programmation de conférences aussi, de débats, de projections. 280 kg par an et par Français, ça fait vraiment beaucoup. Et c'est cette quantité-là qu'on cherche à réduire. La maison du zéro déchet essaye de contribuer à ça en proposant des solutions alternatives pour chacune des choses qui se trouvent dans notre poubelle. Et de cette manière-là, l'objectif c'est à la fois de réduire la poubelle, donc de diminuer les pollutions liées au traitement des déchets, mais c'est pas seulement cet aspect-là. Agir sur la réduction des déchets, c'est aussi agir pour préserver nos ressources. Et ça, c'est extrêmement important aussi. Il y a quelque chose qui s'appelle, une mesure qui s'appelle le jour du dépassement. Chaque année, c'est le jour auquel on commence à vivre à crédit sur les ressources de notre planète. Cette année, c'était le 2 août. Et chaque année, malheureusement, ça avance, c'est chaque année un petit peu plus tôt. Donc c'est réellement à ça qu'on cherche à s'attaquer quand on essaye d'agir sur la poubelle. Chaque emballage qui n'est pas produit, ça va être une consommation de ressources en moins. Donc on va agir directement, pas seulement sur la poubelle, mais sur toutes les consommations et tous les gaspillages qui se situent en amont.